Chers élèves, bonjour. Je suis Emmanuel Derpoum Ndakndial, professeur de français du moyen. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur les formes simples du verbe, la voix active. C'est une leçon de conjugaison. Mais avant d'y arriver, à la séance passée, nous avions vu la ponctuation, une leçon d'orthographe. Nous avions défini les 4 derniers signes de ponctuation. Les guillemets, on a commencé par les guillemets. Les guillemets, nous avons dit qu'ils encadrent, n'est-ce pas, une citation. Ensuite, nous avons parlé des parenthèses. Elles indiquent une explication. Elles encadrent aussi le nom de l'auteur. Après les parenthèses, nous avons vu les points de suspension. Ils sont placés à la fin d'une phrase qui n'est pas totalement exprimée, qui laisse à deviner. Enfin, nous avions parlé de tiret. Le tiret indique le début d'un dialogue et le changement d'interlocuteur. Dans un dialogue, lorsque un interlocuteur parle et un autre veut prendre la parole, on revient à la ligne et on place le tiret. Pour revenir à la leçon du jour sur la conjugaison, les formes simples du verbe, la voix active, le verbe se présente sous 3 formes. D'abord, il y a la forme active, il y a la forme passive et il y a la forme pronominale. À la fin de ce cours, vous devez être capable d'identifier la voix active et mettre un verbe à la voix active. C'est quoi la voix active? Dans une phrase, lorsque le sujet agit, nous parlons de la voix active. On voit le déroulement de l'action. L'action est envisagée du point de vue de son déroulement. Exemple, quand on dit par exemple, les élèves se battent pour la réussite. Les élèves se battent pour la réussite. Ici, ce n'est pas le sujet ici qui fait l'action. Les élèves ici. Donc, nous sommes dans la voie active. Les verbes appropriés pour cette voie sont appelés des verbes d'action, bien les verbes actifs. Voilà. Donc, nous disons que dans la voie active, le sujet fait l'action, l'action est envisagée du point de vue de son déroulement. Cependant, dans la voie active, le sujet peut subir l'action, bien qu'étant dans la voie active. On donne un autre exemple. Quand on dit, par exemple, elle a subi un mauvais traitement. Bien que la phrase soit à l'actif, le sujet ici subit l'action. Voilà, il y a un certain nombre de verbes qu'il faut employer pour que, bien que le sujet soit à l'actif, subisse l'action. C'est, n'est-ce pas, le verbe subir, par exemple. Le verbe subir ici fait que le sujet subit l'action, bien que le verbe soit à l'actif. Chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui tire à sa fin, mais ce n'est pas fini. Vous pouvez retrouver cette leçon sur www.edunote.org pour bénéficier du soutien scolaire personnalisé de Technidev. Merci, au revoir et à la séance prochaine.